À quelqu'un qui me demandait quelque ouvrage où les écoliers pussent apprendre à lire couramment et qui fût au-dessus de la morale bêlante, je répondis « Prenez donc les aventures de Télémaque ». L'expérience fut faite, et en même temps j'examinai de plus près l'ouvrage si connu de Fénelon. Tout considéré, je doute qu'on puisse faire mieux. Cette prose est saine, pure et familière, sans le serré et le trait de nos prosateurs, qui ne conviennent point à l'enfance. Des hommes, des temples, des marchés, des voyages, des tempêtes, de bons rois et des tyrans, des législateurs, des prêtres, des guerriers. Toute la sagesse antique, tout ce monde méditerranéen d'où notre civilisation est sortie. Nulle trace du christianisme, le paganisme est là tout nu. C'est Minos qui punit les mauvais rois. Il ne manque rien à cette humanité, c'est bien notre image. Et ce n'est pas de petite importance, pour un esprit jeune, de contempler à distance de vue une religion passée, que nul ne sera tenté de croire vraie, et qui n'est qu'un vêtement de la morale universelle. Le jugement est alors contemplatif et tout à fait délivré d'un genre de sérieux qui va au fanatisme. Le catholicisme aussi sera beau à voir, et c'est déjà beau dès qu'on n'y croit plus. Mais les enfants n'en sont point là. Il faut qu'ils aiment l'erreur humaine sans s'y prendre, et qu'ils en fassent poésie. Incrédulité pleine de grâce et légère à porter, la même que l'enfant apprend des contes. Seulement les contes appartiennent sans doute à des âges plus anciens. La morale s'y trouve plus abstraite et moins politique. Ce qui serait propre au paganisme, c'est cette religion de société et cette hiérarchie des dieux, qui, par une réaction inévitable, préparait la religion métaphysique et même le régime positif de nos pensées. Il est bon que l'homme ait traversé tous ces âges. Faites attention que nul ne peut juger le catholicisme comme moment s'il ne connaît le paganisme. Et il est à craindre que l'écolier de notre temps soit privé de ces grandes vues qui, nous délivrant de niais, nous invitent à comprendre. Quant aux idées proprement dites, vous en trouverez en ce modeste livre, d'aussi hardi et d'aussi neuve que vous pouvez le désirer. Contre la guerre d'abord, honte du genre humain, des discours forts. Sur les causes de toute guerre, des analyses qui ne sont pas loin d'être parfaites. On y découvre le jeu des passions ambitieuses qui essaient toujours de se cacher en invoquant les intérêts ou la nécessité. Ces développements sont d'aujourd'hui et de demain. Le père, en revenant du champ ou de l'usine, les lira volontiers au livre du fils. Tournant les pages et visitant lui aussi sa lente régénérée, il retrouvera en sa forme invariable le rêve communiste auquel on revient toujours quand on a senti le joug de l'avarice et de l'ambition. Les soviets ont partagé les champs justement comme Idoménée, conseillé par Mentor, l'a voulu faire. L'utopie passe sur ce petit monde d'agriculteurs et de marchands, et l'éclaire à la manière du soleil inaccessible. Que de vues sur les échanges, les marchés et les sources de la richesse publique. Encore mieux peut-être sur les ministres, les favoris et les flatteurs. Ici, l'art du confesseur s'ajoute à la science de l'humaniste. Toutefois, nulle trace d'un pédant de séminaire. Une grâce adolescente est dans ce pré-là. L'humanité en sa personne traverse le catholicisme comme elle a passé le paganisme. Fénelon est de ceux qui osent sans s'en douter, et peut-être son cœur mystique est allé au-delà de Dieu. Mais dans ce livre, il reste enfant, reprenant toutes ses pensées à leur enfance. Ce détour a conduit Voltaire, en ses contes, aussi loin qu'il pouvait aller. Il est clair à mes yeux que Voltaire, écrivant Zadig, avait souvenir des aventures de Télémaque. Quelques liseurs de documents voudraient-ils en rechercher la preuve? Ce serait une parure de plus au vieux livre scolaire. Mais il n'en a pas besoin. Lisez-le seulement.